Acclame encore le Seigneur, acclame encore le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ces temps merveilleux que tu nous accordes dans ta présence. Merci de nous réunir ce soir, éternel Dieu, pour que tu puisses nous parler. Merci de nous réunir ce soir pour que tu puisses transformer nos vies. Merci de nous réunir ce soir pour que tu puisses nous bénir. Yahweh Dieu Tout-Puissant, parle à ton peuple. Que nous puissions disparaître, que nos connaissances disparaissent et que toi, Esprit Saint de Dieu, tu puisses diriger ce moment. Nous nous opposons à toute force maléfique de maladie, toute force maléfique de voyage d'esprit et de perte de mémoire. Nous nous opposons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, glorifie ton nom dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. On acclame encore le Seigneur. Bien-aimés, que Dieu soit encore une fois béni pour sa présence au milieu de nous, lui qui nous a réunis en ces lieux, pour que nous puissions l'écouter, lui qui nous a réunis en ces lieux, pour qu'il nous fasse du bien. Nous disons aussi merci à notre Père pour la confiance. Merci Papa. Nous vous disons aussi merci au Yena pour lelo pour na koyoka liloba nzambe. Tika ete nzambo yeko lukana poko lelo amona yo. Na obitika ete nzambo yeko lukana poko lelo amona yo. Tika ete nzambo yeko lukana poko lelo asalo bolamu. Tika ete nzambo yeko lukana poko lelo a visiter yo. Nous saluons aussi nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne de partout dans le monde, que le Très-Haut le bénisse aussi, que le Très-Haut voie leur sacrifice au Bazosal à chaque instant pour se connecter et prier ensemble avec nous en ligne. Vous allez un peu m'excuser, Natsara Mutuna, c'est parce que le soleil nous frappe. Awa. Alors avec les lunettes, le note, donc j'essaierai d'oublier soit de me déplacer, soit d'incliner un peu la tête. Donc vous allez nous comprendre pour Nayango. Depuis le mardi, nous avons commencé à exploiter un thème où le Saint-Esprit a inspiré Kibiso. Nous avons commencé à parler sur la nouvelle législation spirituelle. Le Saint-Esprit nous a mis à cœur de parler sur ces thèmes pendant cette semaine. Alors je risque d'oublier. Le modérateur, le frère Donald le fera après. Quand je vais descendre, après la prédication, quand il va remonter, il va aussi le faire. Dieu nous a recommandé, parce que nous sommes au mois de mars, Dieu veut nous visiter, Dieu veut changer les choses dans nos vies, dans nos familles. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai reçu la recommandation de la part de Dieu de nous dire, si les parents sont encore en vie, si l'un des parents est encore en vie, il est ici à Kinshasa, il ne prie pas avec nous, foutez-la et transport bengaye. Yebisaye, papa, maman, en tout cas dimanche, dans la poso sambelana biso. Dimanche, dans la poso sambelana biso po, ezana makambo nzamba kosalela yo na ngai. Alléluia. Yebisa papa to maman bongo. Sora biso foutele transport, au foutelier transport. Oye na dimanche, bo fandi yo fandi sika no ya fandi sika na mais présence na est important. Présence est importante na vie na yo pe mukula dimanche. Donc le modérateur va relayer ça quand je vais descendre
pour nos frères et sœurs qui viendront un peu en retard. Je disais que depuis le mardi, nous avons commencé à exploiter un thème auto-intitulé en haut, la nouvelle législation spirituelle. Bien-aimés, le Seigneur nous a fait comprendre que Bato Belé va demeurer sous l'emprise du diable. Ils prient, mais ils sont sous autorité de lois spirituelles, diaboliques, où ils ont empêché Bango de vivre pleinement leur vie en Christ. Ils sont sous des lois spirituelles qui empêchent à ce qu'ils vivent pleinement leur vie en Christ. Ils sont en Christ, ils servent Dieu, mais les lois spirituelles empêchent à ce qu'ils vivent et qu'ils bénéficient pleinement de tout le sacrifice qu'ils font pour le Seigneur. Il y a des ceux-là qui donnent à Dieu, il y a des ceux-là qui offrent, qui s'offrent aussi à Dieu, mais la récompense, pourquoi il y a des choses qui empêchent à ce que la personne vive réellement la récompense de ceux qui marchent avec Dieu. C'est difficile à ce que la personne puisse témoigner pleinement la présence de Jésus dans sa vie. Et ça, moi, passe. Alors, le mardi, nous avons eu à définir le terme législation. Nous avons dit que c'est une action par laquelle sont élaborées, adoptées et édictées les lois d'un pays, d'une entité ou soit d'un domaine un peu particulier. Action au ça c'est que les hommes puissent créer, les hommes ou les esprits puissent créer de lois. Non seulement créer de lois, ils créent de lois, mais ils passent à la deuxième phase, la phase de l'adoption, ou soit de l'acceptation. Ils se conviennent ensemble pour adopter, pour accepter. Et quand ils se conviennent, ils adoptent les lois, ils font quoi? Ils imposent ils imposent na mboka, ils imposent na bavi abatu, ils imposent na ba société. Et cette action est réalisée par ce que nous appelons les législateurs. C'est-à-dire bato bazo créer mibeko. Ils ont pour rôle de siéger, ils sont là, ils siègent. Ils siègent pendant un moment, ils s'acceptent mutuellement et ils imposent. Ce qu'ils imposent comme loi, il y a des gens qui vont suivre. Alléluia. Et ça n'a pas tout pour faire appliquer la décision. Eux-mêmes aussi, ils vont veiller à ce que ces lois soient appliquées. Si les gens qui sont engagés, si les esprits qui sont engagés pour faire appliquer ces lois n'arrivent pas à faire leur travail correctement, les législateurs spirituels, ils vont les interpeller. Mais comment est-ce que créer mibeko, imposer mibeko, comment est-ce que bino bozo koka ko faire appliquer mibeko anate? Comment est-ce que bozo ko faire appliquer mibeko anate? Les lois sont des décisions prises par une ou plusieurs autorités pour diriger via Moutou, contrôler, gouverner, s'imposer na entité moko, na vie na famille moko. Contrôler la vie d'une personne, contrôler une entité physique ou spirituelle. Bien aimé dans le Seigneur, quand on est sous la loi, on est sous l'autorité d'un être. On est sous l'autorité d'un esprit. On est sous l'autorité du législateur. C'est-à-dire, ce qu'il te dira, ce que la loi te dira, c'est ce que tu feras. Alléluia. Alléluia.
Oyeba loi wana, oyeba yango te, mais ce qui est dit dans la loi, tu es obligé de le faire. Tu es obligé de le faire. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'excuse. Tu n'agis pas contrairement à ce qui est écrit. Tu n'agis pas contrairement à la pensée. Il y a législateur spirituel, il y a famille nabino. Il faut ça la rara makambo oh ya lobby. C'est comme nous chrétiens, nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur. Le Seigneur, c'est qui? C'est le maître. Le Seigneur est supérieur. Il domine sur toutes choses. C'est-à-dire ce que nous devons faire. Et ça, oh le Seigneur n'a biso Jésus Christ à lobby. Sous la loi démoniaque, sous la loi occulte, sous la loi spirituelle, ils ne peuvent faire que makambu oyo législateur, makambu oyo créateur ya loi ate. Ils ne peuvent pas aller en dehors ya maloba wana. Oyeba mutataki mibeko wana. Oyeba mutataki mibeko wana te. En tout cas, Osana obligation à Rosalé Lango. Alléluia. J'avais donné un exemple la fois passée. Il y a certaines lois qui sont votées dans le Parlement Nabiso. Ces lois, on ne les connaît même pas. Les personnes qui ont voté ces lois, les personnes qui ont créé ces lois, la personne qui est venue, je ne sais pas si c'est ça, proposition de loi. La personne qui est venue avec ça, tu ne la connais même pas. Mais une fois que la loi est adoptée, étant Congolais, tu es obligé de te soumettre à la loi wana. Étant Congolais, tu es obligé. Non seulement étant Congolais, même ceux qui viennent de l'extérieur, Français, Belges, Allemands, peu importe la nationalité. Soyez balobi. Namboka nabiso awa Congo législateur a telle loi. Alobi namboka nabiso Congo 21h. Moutaro tambolate. Que tu sois belge, que tu sois américain, que tu sois français, quand tu entres ici, quand tu traverses nos frontières au Koti Awa, tu es dans l'obligation, peu importe ta nation, même si tu ne le savais pas, tu verras que non, à 21h, il n'y a personne, Batubazate. Et si tu trouves les policiers à côté, tu leur poses la question, ils te diront que non, ah, n'ambo anabiso, souga 21h, 21h, 1 minute, m'daro tambolate. Étranger ou anatangoyaki, est-ce qu'il y a bagi m'datagi loi wana? Na toutes des questions, est-ce qu'il y a bagi m'datagi loi wana? Aye bagi était, est-ce qu'il y a bagi m'datagi loi wana zara na Congo? Aye bagi était, mais la loi s'impose sur lui. Et il est obligé de se soumettre. Donc quand tu connais l'instaurateur de la loi ou pas, tu es dans l'obligation. Yaromi qui dit ça. La loi est immuable. La loi s'applique sur tout le monde. Il y a un adage qui dit nul n'est au-dessus de la loi. La loi est inchangeable. Qui que tu sois, nul comme nul n'est au-dessus de la loi. Yope ozala nani. Quand il y a une loi spirituelle, tu es dans l'obligation de te soumettre. Namibeko wana. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce monde est gouverné plus dans le spirituel. La plupart des choses que nous voyons physiquement, ce sont des décisions spirituelles. Des décisions spirituelles qui se prennent la nuit, qui se prennent par des hommes spirituels, qui se prennent par le démon. Le démon se décide et impose leur décision. Et nous, on est obligés, étant physique aussi spirituel, de suivre à la lettre Magambu Oyo, va décider pour Nabiso. La spiritualité impose la manière dont nous devons marcher. La spiritualité impose la manière dont les gens doivent se marier. La spiritualité impose. Les législateurs de nos familles, ils ont imposé. Ils ont imposé la manière dont les gens doivent se marier. Ce n'est pas que non. Non. Mariage coutumier.
coutume ya nani? Coutume ya bamwasi. L'homme va épouser par rapport aux lois qui sont édictées, qui sont imposées na coutume ya mwasi. Donc les législateurs ont imposé cela. Ils ont imposé ça. Et mutu nyonso a obligé à landela yango bongo. À landela yango bongo. Nous allons lire un texte. Romains chapitre 8, verset 2. On va nous aider avec la lecture. Romains chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'Esprit révélée en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. La loi de l'esprit de vie, Katina Yesu doit affranchir biso na loi ya péché pe ya kufa. Je l'ai dit tantôt que nous sommes dans l'obligation de respecter scrupuleusement avec le moindre détail la loi au batela biso pa bandoki. Il nous impose ça et on est obligé. On est obligé ya rosalango. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens pensent que la délivrance est un mythe. La délivrance, c'est une philosophie. Maramba délivrance, c'est une hallucination. Beaucoup de gens pensent que non, c'est bongo. Mais la délivrance est vraie et elle est réelle. C'est pourquoi quand tu viens ici à Mera, c'est difficile au monde de philosopher na marambo etali délivrance. Alléluia. Soit tu prends, soit tu laisses. Parce que makambo yo nazoye biso eza makambo yo bateyi ngai. Eza makambo ba enseigner ngai. Eza makambo ba faire comprendre biso. Non seulement va faire comprendre biso, eza makambo pe ton ndimi. Pe eza bongo tozo expérimenter yango. Yango c'est difficile pour moi. C'est difficile pour nous serviteurs de Mera. Oyeba oyena makambo na yo. Ngana zoye biso keza ba démon, yo zoye bisanga keza expérience. To ngana zoye biso keza ba démon, yo zoye bisanga keza zo exagérer. C'est apprendre ou à laisser. To discuter na biso na makambo mususu. Alléluia. To discuter ta que non bon nzamba sala yi makambo nyonso na mukolo moko. On peut discuter sur ça. Mais quand je te dis que non eza ba démon et le Saint-Esprit me convainc que ça va démon, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Soit au Kei, soit au Tikali. Pourquoi? Parce que en priant pour les gens, nous voyons ce que le diable fait. Comment on a dit que non, bon, vous exagérez aussi, quitter les prisons, les kibinoana, hôtel, loi, non, toutes ces choses ici font partie de nos vies. Alléluia. Ce sont des choses qui nous détruisent. Quitter les prisons et s'il me les quitter. Alléluia. Quitter les prisons 4 et s'il me les quitter. Donc si koyo nzamba zo continuer au sala musala na ba vie na biso. Et dans la musala on nzamba el fa sala na vie na biso. Et dans la musala on nzamba fa sala na vie na biso. Nos ascendants, nos grands, nos parents, nos arrière-grands-parents, ils nous imposent des vies à suivre. Ils nous imposent des chemins à suivre. Yo po boti bana. Bana no pe ba commencer la makambo oyo. Ba boti na yo bazwa imposer. Ce sont ces législations démoniaques qui nous font pleurer. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Peu importe les efforts aux sala. Mais il y a une loi qui t'empêche d'évoluer. Avant qu'on naisse, on a trouvé ce loi. On grandit avec ça. Il y a des ceux-là même qui meurent. Nami Beko. Étant chrétien, mais ils meurent. Nami Beko. Cette semaine, bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut assez que nous puissions sortir de ce loi. Alléluia. Dieu veut assez que nous puissions changer de législation spirituelle.
Dieu veut à ce que nous puissions changer de choses, la manière de vivre, le système de vivre de nos familles. Donc, comme il a 60 ans, système au kuta na famille na bino, et autres tigalara bongo. Paye yara na mera, tu es à l'aise aussi. Et tu dis aussi, bon, ça m'a na kuta, et tigalara bongo. Ces gens vont siéger pour imposer de loi. Ces gens vont faire des réunions pour imposer, pour créer, adopter et imposer les lois. Biso pe toye na parlement ya Nzambe, alléluia. Toye na parlement ya Nzambe. Donc ceux qui bango benga physiquement benga honorable tel, yo be na poko les honorable tel. Nazo ye biso maramba solo. Maram nazo ye biso za marambo Nzamba ye bisinga ina poko lelo yo pe oza honorable. Nenye bango ba créer ba loi, Nzamba poni yo pour créer ba loi. Non seulement qu'on crée ba loi, mais on annuler na nous ba loi o bango ba créer, on abroger dans ba disposition démoniaque. Nyonso o bango ba tsaki, on abroger yango après on créer siko ba nouvelle loi. Vous comprenez il faut créer ba nouvelle loi. Il faut faire imposer ba nouvelle loi wana. Donc ce soir je suis en face ya ba kelimi beko. Je suis en face à bateau ba ko imposer mi beko na ba famille na bango. Je suis en face à bateau ba ko imposer mi beko na mboka oyo. Tu votes ba député, tu mandata bango, tu pesa bango pouvoir, mais il faut te loi au en notre défaveur. Spirituellement, ba député molimo ba voter ba loi en défaveur na yo. Physiquement pe ba o tinda qui n'a parlé du peuple, il vote de loi aux en défaveur, tu ne bénéficies en rien. Si il faut continuer à la vie wana, to il faut téléma au changer ba loi. Nous avons vu ici le mardi, nous l'avons prêché. Nous avons parlé sur les 5 filles de Tselofshad. Nous avons expliqué comment est-ce que ces filles avaient leur héritage, l'héritage de leur père, les terres de leur père. Mais ces filles ont failli manquer l'héritage à cause de lois établies. La loi interdisait à ce que les filles qui sont nées sans frère, donc ma bota o ezara na basi, je m'excuse, ma bota ezara na basi ba hérité. La loi interdisait ça, mais ces filles ont bravé la peur. Pourquoi? Il y avait l'héritage, il y avait aussi la loi. Ces filles se sont dit, bon, nous allons voir les législateurs, Moïse, Éliazar, les princes, les sacrificateurs qui étaient là. Devant la tente d'assignation, ces 5 filles sont allées voir Moïse. Leur père était déjà décédé, mais la terre était là. Leur père n'était pas parti avec la terre. Alléluia. 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 Tata na bango kufa ki ma héritage etikala. Le héritage etikala, il fallait pas pour là-bas récupérer yango. Ces 5 filles ont changé de loi. Dieu a donné raison aux filles. Dieu a donné raison à l'homme. Or, c'est difficile pour Dieu de donner raison aux hommes. Mais cette fois-là, Dieu donne raison à l'homme. Dieu dit, ces 5 filles ont raison. Ces 5 filles ont raison. Il dit à Moïse, désormais, en Israël, quand un homme mourra, s'il ne laisse pas de fils, il ne laisse que de filles, ces filles peuvent hériter. Non, pas peuvent. Ces filles doivent hériter. Natata na bango. Dieu a changé de loi. Alléluia. Dieu a changé de loi. C'est ce que nous avons vu le mardi. Et ce soir, toi aussi, tu dois changer de loi de ta famille. Il faut pousser Nzamba changer la loi wana ya famille na bino. Alors le mardi, quand j'ai fini à préparer la prédication un mardi, na télémi, j'entends dans mes oreilles, je savais déjà que le jeudi, je veux parler un peu sur la famille d'Abraham, sur Jacob et sur tous ses ascendants. Alors l'Esprit de Dieu, j'entends dans mes oreilles la loi du péché.
Le texte que nous venons de lire, je ne l'ai jamais lu. Je ne sais pas si je l'ai déjà lu, mais je n'ai jamais fait attention à ça. J'entends dans mes oreilles la loi du péché. J'ai commencé à réfléchir. La loi du péché. La loi du péché. Comment est-ce que ça agit? Comment est-ce que ça fonctionne dans ma famille? Comment est-ce que ça a fonctionné? Et c'est un peu de relier ça à la vie de Jacob, à la vie d'Isaac, à la vie d'Abraham, à la vie de Terach, leur patriarche. Le Saint-Esprit m'a aidé. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que beaucoup de familles sont sous la loi du péché. Beaucoup de gens sont sous la loi du péché. La loi a plusieurs manières d'agir dans les vies humaines. Mais la manière la plus fréquente, loi et sala dans la vie à Batou, c'est en transgressant la loi divine. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression de la loi divine. Simplement ça. Kozanga kotosa toko kende libanda ya mobeko oyo nzambata. C'est ça le péché. C'est la Bible qui définit ça comme ça. La transgression de la loi divine. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui viennent à l'église sont soumis à la loi ya masumu. Le démon, les esprits nous imposent la loi du péché, même en étant serviteurs, même en étant fils de Dieu, même en étant prédicateurs. Mais les esprits, le démon de nos familles, nous soumettent à la transgression. Je vais essayer de lire Genèse chapitre 29. Je commence à partir du verset 10e. Genèse 29, 10. La Bible dit, lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca. Et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses, et Laban lui dit, « Certainement tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or Laban avait deux filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » J'aime mieux, texte, verset 18. Non, verset 19.
J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit pendant 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et la mena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Contradiction. Jacob lui a demandé Rachel. Laban dit à Jacob que na sepeli kopesa yo na nesika na pesa mutu mususu. Mais quand il a travaillé, Laban change de technique, change sa parole. Laban vient donner Léa à la place de Rachel. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Amen. Amen. C'est une longue lecture que nous venons de faire. Je vous ai dit que pour aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a inspiré de parler sur la loi du péché. Sur la loi du péché. Jacob, après avoir volé la bénédiction de son frère aîné Ésaü, Jacob a fui, a kimi, parce qu'il avait peur de la fureur. Il savait qu'Asali Ndegonae Mabe. Il savait que Oyasali Ezali Sumu. Akimi, pourquoi? Parce que Ésaü avait développé la haine contre lui. Il a perdu le droit d'aînesse. Il a perdu la bénédiction. La bénédiction, c'est quelque chose d'important. Et Ésaü a tiré na kandawana. Ésaü a tiré na kandawana. Qui a motivé Jacob? C'est sa mère Rebecca. Et sa mère, sachant qu'Ésaü était aussi robuste, il conseille à son fils d'aller à Charan chez son frère Laban. En attendant que son père était aussi d'accord. Il avait déjà accordé la bénédiction à Jacob. Il était aussi d'accord à ce que Jacob puisse se déplacer. Et avant qu'il ne parte, ses parents lui disent, donc Rebecca et Isaac, ils lui disent que des sikozo qui n'est pas Laban, Neko, il y a Rebecca, Noko et Jacob, ils lui disent que sikozo qui n'est kuna, zoa moi sikuna. Et sikozo qui n'est kuna, zoa moi sikuna. Nous connaissons cette histoire. En évoluant, en avançant, en partant, Jacob rencontre Dieu. Il croise Dieu sur son chemin.
Là où il s'est reposé la nuit parce qu'il avait peur, il était fatigué, il croise Dieu, il lutte avec Dieu, Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Pourquoi? Ses pères. Donc, Isaac, Abraham, Obazabak, Tatape Koko, il y a Jacob, Nzamba Pambola Yibango. Cette bénédiction a continué. Si et pas à Jacob. Mais en partant, l'objectif de Jacob était quoi? Était de se trouver une femme chez son oncle Laban. C'est l'instruction donnée par ses parents. Qu'il se trouve une femme. Dieu était avec lui. Babomi était dans Zéla. A comité na Charan. Et arrivé à Charan, il croise, il voit les bergers en train de paître le troupeau des brebis. Il voit le berger, berger à Laban. Bazolier sabab, brebis, il y a Laban. En partant, il avait reçu l'instruction. Et le souci était quoi? De rencontrer Laban. Alléluia. Alléluia. Son souci était de rencontrer Laban, là où il partait à Charan. Il pose aussi la question au berger. Est-ce que Boyebi Mutumogo Laban? Et pendant que Jacob était en train de parler avec le berger, Jacob voit Rachel s'approcher, tel que nous venons de lire. Il voit sa sœur Rachel s'approcher. Il s'est présenté et par Rachel. Il a dit que il lui a dit Toza bandeko biso na yo. Maman nanga za ndeko ya papa na yo. Et qu'est-ce que Rachel fait? Émotionnellement, vu que c'est une femme, il amène Jacob et pas Nabango. Elle amène Jacob pour la nine. Parce qu'ils avaient un lien. Alléluia. Alléluia. Ils avaient un lien. Il fallait même mailler pas Nabango. Laban, son oncle, l'a très bien accueilli. Attali que nous avons un lien. Il faut n'ayambaye bien. La Bible dit pendant un mois, Jacob a travaillé chez Laban. Il était là chez lui, mais sans pour autant lui dire la mission qu'il avait. Sans pour autant lui dire ce qui était arrivé. Comment est-ce qu'il était poursuivi par son frère? Comment est-ce qu'il fouillait son frère? Comment est-ce qu'il a rencontré Dieu? Mais mission principale, parents ne pas ça qui est. Namboka on est à Charan, Jacob a ici la bonté. La Bible dit qu'il a travaillé pendant un mois. Et Laban a vu comment est-ce que Jacob était fort. Il a vu comment est-ce que Jacob travaillait. Il a vu comment est-ce que Jacob a travaillé dans l'intérêt. Mais il y a une motivation à Jacob et Zanine. La motivation à Jacob, dans la Bible, c'était d'épouser la fille de Laban. Lui qui avait deux filles. La Bible donne la distinction. Léa avait les yeux délicats. Merci beaucoup. Avait les yeux délicats. Mais Rachel était belle de figure et belle de taille. Alléluia. La Bible mentionne ça. Et la première personne, en dehors des bergers, que la première personne de la maison de Laban, que Jacob a croisé sur son chemin, c'est Rachel. Il a vu comment est-ce que Rachel a été hospitalière. Il a vu comment est-ce que Rachel a été accueillante. Et Jacob accepte maintenant que non, bon, le coup la mission en ayeli. Eza yaruba la moi na eza ti yarozamo amsala na yo.
eza ya kobala mwana yo. Mais lokola yo s'intéressé na ngai que na ndenge nazosalela yo okofutanga nini, ça va, j'accepte de travailler pendant 7 ans yo pesanga mwana na yo. Pe après Sizaki, alléluia, alléluia, il n'a pas travaillé avec imprécision. Il n'a pas accepté les contrats na imprécision. Il a accepté les contrats tout en disant clairement à son beau-père que je veux Rachel. Je travaille pour Rachel. Laban a vu la force de Jacob. Laban a vu le dévouement de Jacob. Laban s'est dit, Tipoyo, c'est un excellent travailleur. C'est un excellent travailleur. Le marché conclu, bien aimé dans le Seigneur, c'était 7 ans. C'était ça le contrat. Il travaille 7 ans, après va payer moi-ci. Et là-bas, bateau basala bilanga, ils n'ont pas besoin. Il y a bateau balobara lobara. Ils ont besoin de gens qui travaillent. Alléluia. Azan a posé à main d'œuvre. Azan a posé à main d'œuvre. Mon Dieu, main d'œuvre a bien azu yangoyo. Yeyo. Jacob, il va bien travailler pour moi. Il connaissait très bien ses intérêts. Jacob avait fui parce qu'il avait trompé son frère, son père. Alléluia. Il a trompé son père. Il a volé la bénédiction. Yandegonaya Mobali. Et lui aussi, il va quelque part, là où il va. Là-bas, à Kosi épée. Mon Kosi, Bakosi épée. Il y a Kosi Isaac, là-bas, à Kosi. En travaillant, Jacob avait cette assurance que je vais avoir Rachel. Donc, ceux qui 7 ans n'ont et coquille, n'ont à Rachel. Mais quand il épuise ces 7 ans, il dit à son beau-père là-bas, donne-moi ma femme. Il lui dit clairement, les 7 années sont épuisées, donne-moi ma femme. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une leçon pour nous. Alléluia. Alléluia. Na on se conseil à maramonga asalela. Nga bana gende fête ezala ya nani. Soki na zu occasion ya robeta tour na ndako. Na liena nu fufuna pondu après na ke fête. Alléluia. Alléluia. Ko kende fête te na ke aussi zanzala na ngakuna na ke lié la ga kuna na kolia awate. Soko zu po occasion ya romela maltina na ndaku melango na ndaku koloba te ke non akyo silisa ba sucre wana master na nga mutabali wana ndeko na nga mutabali en tout cas na fête wana kolia na komela jeté. Laban rusé qu'il était, la Bible dit qu'il organise un festin. Il attend la nuit. Alléluia. 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 La nuit, Jacob avait vaincu là-bas avec Dieu. Mais la nuit chez Laban, Laban a longué. Il a commencé par tromper son père. Mais il vient, la nuit, lui aussi il est trompé. Au lieu qu'on lui donne Rachel, pour qui il avait travaillé, on lui donne Léa. La loi du péché. On lui donne Léa. Jacob n'a pas travaillé pour Léa. Il a travaillé pour Rachel. Mais on lui donne Léa. Alors je me pose la question. Pour qu'on te fasse ça, il faut que tu sois ivre. Si on a évité ivresse, il y a Jacob et Zala qui a nini. Alléluia. Bilo msoupe faut zara dignité. Bokula organisé fête. Mais yo fête au bokula organisé des fêtes liées au meli au langue. Et ça va leçon. Alléluia. Et ça va leçon spirituelle, et ça va leçon morale.
et pas babokilo au meli au lié au langwe. C'est-à-dire na ndenge lia qui atonda qui excessivement et boukié. Ameli lisou masanga. Masanga wana melagi et langwisié. Parce que je suis en train de me poser la question. Pendant que j'étais en train de crier, je me posais la question. Kolangwango ya ndenge nini butu yango ezalaki ya ndenge nini, parce que Laban était quand même un homme un peu riche, il avait quand même de moyens. Bon, place à tsaki bango, chambre à pesaki bango, moulili yango, tango yenda yo akoti saki Léa, Jacob a lalaki, Jacob a baneko ronflé, Jacob a baneko baluka ezaki inconscient, tango ba koti selaki Léa. Comment est-ce que ça s'est passé? Je sais un peu de réfléchir. J'ai beaucoup réfléchi sur ça. Même par la voix, quand Léa l'a salué. Soki bonsoir, soki bonne nuit, soki bonjour Jacob. Parce que lui, il avait déjà parlé avec Rachel. Alléluia. Alléluia. On supposait qu'il maîtrisait la voix de Rachel. Parce que la personne qu'il a accueillie dans cette maison, dans cette famille, c'est Rachel. On supposait qu'il connaissait sa voix. On supposait qu'il comprenait sa voix. La Bible donne la distinction même au niveau du corps. Alléluia. Belle les figures, belles de taille. Donc Rachel avait eu une taille contraire à celle de sa sœur. Mais comment est-ce que des tailles n'y sont au Bible épaissie? Jacob n'a pas remarqué ça. Comment est-ce que Jacob n'a même pas écouté, même reconnaître la voix, même en la touchant? Comment est-ce que quand je suis avec madame à la maison, soki bandekone baye, naye barabona makolo. Naye bisi wana X mutaye. Démarche wana za Y, nera ma pas peso lelela. Ce sont des gens avec qui on est habitué. Alléluia. Si quand il y a Zala Gina Rachel, il y a même quand il touchait Léa, il n'a pas senti que non, la taille ici, c'est pas la taille de Rachel. Comment est-ce qu'il n'a pas senti? On lui donne une femme qu'il n'avait pas choisie. On lui donne une femme qu'il n'avait pas aimée. On lui donne une femme, ce qui est plus grave, pour qui il n'avait pas travaillé. Pour qui il n'avait pas travaillé. La loi du péché. Il va chez son oncle, mais c'est son oncle qui l'amène à pécher. Bilial ya mabe. Comme la paix en excès, ato me la sucré en excès, ils appellent mabe. Alléluia. Alléluia. Il faut dosaramment mouké. Il faut dosaramment mouké. Envoûtement tonine. Le matin, Jacob réclame. Mais Laban lui dit que c'est la coutume chez nous. Alléluia. C'est la coutume chez nous, c'est la loi chez nous. Tu ne peux pas prendre la cadette tout en laissant l'aîné. Or, lui, Jacob, était cadet, mais il vole la bénédiction de l'aîné. Il va chez son oncle, on lui brandit la coutume. Tu ne peux pas prendre la cadette et laisser l'aîné. La loi du péché. Lui, il a péché dans leur maison. Mais il va aussi ailleurs. Il va ailleurs. Comme c'était une loi, je le dis ici, la Bible le dit, que Laban est parenté à la maman de Jacob. Il est parenté à la mère de Jacob. Ils ont le même sang. Nakati na bango, il y a le sang du péché qui réclame na Jacob, na Léa, na Rachel, na Laban. Le péché a imposé une loi.
quelqu'un que tu n'as jamais aimé, quelqu'un que tu n'as jamais choisi, mais on te le donne. Jacob, la Bible dit, Jacob demande à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Osalinga nini. Osalinga nini. Au lieu qu'il puisse même se fâcher, pour makambo ya salaki, ya na Esaü, on suppose qu'il y a un esprit. Alléluia. Alléluia. On suppose qu'il y a yaya. Pour n'enga dérouta qui bénédiction, n'enga bunda qui n'ensemble pas longue, on suppose qu'il y a yaya. Mais au lieu de manifester les mécontentements, au lieu de se fâcher contre son beau-père, Jacob accepte encore de travailler. La loi du péché, il accepte encore de travailler. Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas dire que non, on pouvait aussi prendre la bonne, on te donne. Parce que la personne qui t'a roulé pour la première fois, qu'est-ce qui empêchera, c'est que cette personne puisse te rouler encore pour la deuxième fois. Il devait se fâcher, il devait se révolter, mais en lui, il y avait la loi du péché qui influençait. Il n'y a même pas moyen qu'il puisse se fâcher, il n'y a même pas moyen qu'il puisse s'énerver contre son beau-père. Alléluia, alléluia. Et si on va le barater, on roule le barater. Attends, on manque au respect pour ça, kilo. Mais on a biso quand même, papa. C'est vrai, au salaire, on a encore. Mais on a ligné dans la yété. Personne n'a pas lingaki. So qui peut s'imiter au kabwa niwana. Alléluia. Alléluia. N'a le yango pratique à la wana. Mais tellement qu'il y avait la loi du péché qui dominait en lui, il accepte de travailler encore une nouvelle fois. Il accepte encore de travailler pour qu'on lui donne Rachel. Bien sûr, c'était le désir de son cœur. Bien sûr, c'était ça, il voulait Rachel. Mais, toi, tu sors d'un couple. Il y a moi, si on a mon bali, tu vas épouser, et pas de gonayo, ayogelio mawate, a balisio basimi bale, oyokanagite. Travailler pendant 7 ans, c'est pas facile. Alléluia. Labourer la terre, paître les brebis, paître troupeaux. Ici, c'était au nombre de combien, on ne sait pas. La Bible ne le dit pas. Mais c'est pas facile. Tu sors d'un couple. Il y a papa et maman. Mais ok, balisio, basimi balé. Au lieu de se dans la basimi balé, qui c'est le soir matabisi. Qui c'est le matabisi à la misala. Je le dis ici dans mon introduction, la délivrance est importante dans la vie d'une personne. La délivrance est utile. L'élément essentiel dans la spiritualité d'une personne, c'est la délivrance. Jacob est petit-fils d'Abraham. Abraham, père de la foi. Ils avaient la facilité de communiquer avec Dieu dans leur famille. Mais la loi du péché fait à ce que Jacob puisse épouser 2 femmes à 14 ans. À 14 ans, ils avaient le moyen eux aussi. Laban avait le moyen, eux aussi ils avaient le moyen. Ne pouvaient-ils pas se révolter? Ne pouvaient-ils pas refuser? Ne pouvaient-ils pas rappeler à Laban que Maramozo Salanga na un neveu na yo, na un neveu na yo, na un neveu na yo. Quelle est cette loi? Oh, soki mutabali, il faut appeler na ba servante. C'est le père de la fille, de la femme qui donne la servante. Alléluia. Alléluia. Jacob pouvait comprendre que dans cette famille, dans cette maison, il y a la loi de l'immoralité sexuelle qui règne. Comment mutabali donc mutakeli botini mutalibala lelo na leki na sima na mera ko meka makambo wana te. Alléluia. Ko meka makambo wana te na mera awa. Oke libala lelo lobi wana leki no na sima. To ke libala na leki no na sima. Bon leki wana ke siko arbitre, leki wana ke témoin, leki wana ke aide ango ya mukola liboso, ya mukola mibale, ya mukola misatu.
Au côté déjà dans le monde des esprits, hein, ils ont un bloc sous sentiments à rassouter. Sur le côté dans le monde de la délivrance, sentiments à rassouter. Ils ont un soum sous soban à rosala, non pour ils ont les soum tout transgresser loi nzambe. De un pour l'ingara nzambe. De deux pour te dire réalité à le monde des esprits. Le pardon on peut l'obtenir. La confession on peut la faire, mais le trace que les démons vont laisser, c'est difficile de le réparer directement. C'est difficile de le réparer directement. Imagine, toi, tu es de la 6e génération. Tu te promènes avec un démon de la 2e génération. Au Tambolné pendant 30 ans, 40 ans, au hier, tu vas encore, tu rentres dans la coutume, dans la tradition. Ces démons-là prennent 7 démons plus forts que lui. Ils peuvent partir, la puissance de Dieu est là, la souveraineté de Dieu est là. Ils peuvent partir, mais le trace qu'ils vont laisser. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens nous traitent de faux à cause de ça. La délivrance est utile, papa, maman. La délivrance est utile. Comme ça n'a pas de délivrance, c'est ceux qui balobi renoncer. Ceux qui balobi boya. J'ai fait une délivrance. La personne condamnée à ne pas avoir deux enfants. Ma mère a sali ngolu azumwana. Après un moment, azoluga mususu azoyate. Ba démon, ba esprit humain ya liboso, ba kenda yi déjà. Ba yoka moto ba kenda ba loba tozonga soute. Parce que esprit humain mususu aye. Alobi eza mobeko papa tikaki. Alléluia. Alléluia. Eza mobeko papa tikaki suka na 1 2 t. Tu vas pour y bazo betolo lisula ba démon ça ba aventure. Bazo betolo lisula délivrance o ça ba bazo maloka ba frère wana ba ça ba je ba frère wana ba l'exartan na bango. Présent ba musu ba kima apôtre ba comme pas na biso. Musu be ba kima biso ba kende pas père. Akima pour na nipo frère Michel azalaka na langage moko ba démon. Bon na ki nangi pas père et pas père na betaka ba ndoto mususu atikala ko yoka masolo wana te. Poizo lingo sur langage wana te que non aux na ba démon aux a possédé aux na ba loi aux na ba géant pour na ça dérange ba démon ba commissie bongo. Ba démon ba commissie bon. Au lieu que Jacob puisse se fâcher, il accepte, il travaille, on lui donne encore Rachel. Akomi na basi combien? Akomi na basi combien? Mi balé plus ba matabisi. Bakomi combien? Yaki na pas azwa combien? Baba yisele combien? Regarde comment la loi du péché fonctionne dans la famille na biso. Regarde comment est-ce que les lois du péché ou les lois des péchés fonctionnent. Jacob, Koko et Abraham, père de la foi, un trompeur, lui aussi trompé. Lui aussi trompé. Il avait les promesses de Dieu. Mais milimo mabe babangi ba promesse nzambe te. Alléluia. Milimo mabe babangi ba promesse nzambe te. Milimo mabe babangi présence nzambe na famille na bango te. Satan bangaka te. Ba démon babangaka te. Sera zui porte à kokota pa kusala. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur, ils n'ont pas de limites. Alors quand on essaie un peu de remonter
la généalogie de Jacob, on voit que Jacob est fils d'Isaac. Isaac, fils d'Abraham. Abraham, fils de Terach. Quand on essaie un peu de remonter, nous voyons que le péché n'a pas commencé avec Jacob. Alléluia. Alléluia. Cette loi de péché ne tire pas son origine de Jacob. La loi a commencé depuis longtemps. Et cette loi fait assez que Jacob aussi puisse épouser officiellement 2 femmes, officieusement 4 femmes. Cette loi n'a pas commencé avec lui. Il est arrière petit-fils de Terach. Qui est Terach dans la Bible? Genèse 11, à partir du verset 26, la Bible nous explique la vie de Terach. C'était un polythéiste, un idolâtre, c'est-à-dire il adorait plusieurs dieux. C'était quelqu'un qui n'adorait pas le seul et l'unique vrai Dieu d'Israël, non. Donc on peut dire, s'il faudra élargir un peu ou soit comprendre facilement, c'était un occultiste, un sorcier. Il ne croyait pas en Dieu. Terach est descendant de Sem par Noé. Noé par Seth. Or quand on essaie un peu de remonter, quand on essaie un peu de voir la vie de Noé, une seule femme. Sem, une seule femme. Seth, une seule femme. Mais Terach, lui, sorcier. Ces 3 patriarches, ce sont des gens qui ont servi le seul et l'unique vrai Dieu. Ce sont des gens qui ont servi Dieu. Mais lui, à son tour, il vient servir le démon. Or, nous le savons bien que la plupart des polythéistes, la plupart des idolâtres, ils n'ont pas moi si manco. Ils sont toujours polygames. La coutume impose ça. La coutume impose ça pour qu'on te voie que tu es fort. Tu es un bon sorcier. Tu dois gérer 2, 3, 4 femmes. Or, quand tu vois un homme gérer 2 femmes, c'est un sorcier. Alléluia. Alléluia. Nakosi, quand tu vois un homme gérer 2 femmes dans une même maison, c'est un sorcier. Même dehors, c'est un sorcier. Parce que mon kokutu, n'engenza masaïla bango za problème. Siko yozumi balé. C'est un sorcier. Terach, un polythéiste, un polygame. Ils sont là pour imposer la loi du péché. Ces patriarches à lui ne l'étaient pas. Il n'était pas polygame. Mais tellement que lui, Terach s'est attaché au diable. Il a servi le diable. Il a amené les mensonges dans sa famille. Alléluia. Un polygame, c'est un menteur. Azam moraliste, c'est Azam Mutalokuta. Au sens large, hein, Azam moraliste, il faut gérer basté. Azam Mutalokuta. Or, tout menteur est fils du diable. Tout menteur est fils du diable. C'est lui l'ancêtre. C'est lui le patriarche de Jacob. La Bible dit, Terach a Koufi. Dans Genèse 12, Dieu dit à Abraham, allons-moi, ma belle à batata nae. Abraham a reçu l'appel et les promesses de Dieu. Dieu change son nom. Dieu change son nom. Fils d'un sorcier, fils d'un occultiste, mais Dieu change son nom. À 75, quand Dieu lui demande de quitter sa famille, de quitter plutôt avec sa famille et d'aller à Canaan, Dieu dit à Abraham, Akendekuna. Il avait la promesse de Dieu. La promesse de Dieu était aussi sur Canaan. La promesse était attachée à Abraham, était aussi attachée à là où il devait partir.
Mais dans son évolution, là il était déjà marié à Sarah. Sarah qui est fille de Terach, d'une autre femme. Alléluia. Donc Terach Sarah n'a pas simi balé. Tout le monde est polygamie. Il y a Nani, il y a Jacob et Outi. Azaï n'a pas simi balé. Ils ont évolué avec Sarah, Abraham bien sûr. La Bible dit qu'ils se retrouvent dans une situation où il y avait la famine. C'est-à-dire qu'ils allons généraliser. Abraham se permet de dire à sa femme qu'au sable égyptien que oza mwasi nangate mozande konangai. Alléluia. Vous voyez comment le mensonge évolue. Mensonge. Il y a Jacob. Et bandi n'en pas na été. Abraham koronaye. Il dit à sa femme kosa bango que non oza mwasi nangate oza ndeko nangai po baboma ngate. Comment? À cause ya nzala, à cause de bango koteka dignité na bango et bandi nango pe na Esaü te. Alléluia. Alléluia. La loi du péché. Koteka kibomoto na bango et bandi nango na Esaü te. Et bandi na koko Abraham. Kosa bango koza mwasi na ngai te. Yebisa bango koza ndeko na ngai. Yebisa bango koza ndeko na ngai. À cause de son mensonge, Abraham cède sa femme, propriété privée, à céder et pas Pharaon. Nous sommes pas de richesse, pour combler nzala nae, batalokuta, famille à batalokuta, lignée à batalokuta. Lui c'est un fils d'un sorcier, un fils d'un polythéiste, un fils d'un idolâtre. Donc le mensonge est leur pain quotidien. Nanda kuna bango donc sera kosi nzambe X ayebe banzambe Y. Akosi banzambe Y ayebe banzambe Z. Nanda kuna bango lokuta eza nango ndenge na bango. Il réunit sa femme à cause de la famine. Ils évoluent encore avec Sarah. Sarah étant stérile. C'est maintenant Sarah qui propose à son mari. Elle propose à son mari Zoa logo langa na zobota te. Zoa Agar mwana musala obota nae. Alléluia. Est-ce que nous suivons l'évolution de cette famille? C'est la femme qui dit à son moi c'est ngozaki na zoa te. Non, c'était une loi. C'était une loi. C'était une loi. Fils d'un polygame, il devait l'être aussi. Fils d'un sorcier, il devait avoir ce que papa appelle la sorcellerie pentecôtiste. C'est-à-dire il est dans le Seigneur, mais la femme propose à son mari Abota namwana musala. C'est quoi? La loi du péché qui motive Sarah. Yebisaye, yebisaye. Yebisaye abotanaye. Abotana Agar. Abotana Agar. Yemoko Sarah, sa mère était deuxième femme. Et comme elle est fille de la deuxième femme, elle a cette facilité-là d'accepter aussi qu'une autre personne devienne la deuxième femme de son mari. La loi du péché. Elle a cette facilité-là d'autoriser. Abraham, un appelé de Dieu. Un appelé de Dieu. Il a les promesses de Dieu. Mais le cas là, ils étaient poussés, obligés par la loi. Il accepte de pécher. Abraham savait Dieu. Les enfants en Israël, la loi était lue. Ils connaissaient
que moi si mon comme au manko, ils le savaient, parce que leurs enseignants bazuya basi manko par papa na bango, ils savaient que non, nzambe ne akeli mokili, akeli Adam na Ève, ils ont péché, mais Dieu n'a pas créé pour Adam une autre Ève. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas sorti une autre Ève pendant qu'Adam était là. Dieu ne l'a pas fait. Mais lui, tellement qu'il avait le sang, il avait la sorcellerie en lui, il avait la loi du péché. Il a accepté ça. Il accepte. Abraham avait déjà reçu la promesse. Avant que Sarah ne lui dise il avait la promesse. Isaac, il avait la promesse. Il avait la promesse. Pendant que lui, il pensait que c'était Éléazar de Damas qui allait hériter de ses biens. Pendant qu'il pensait ainsi, Dieu ne voyait pas Éléazar. Dieu savait qu'il y a un Isaac qui viendra. Mais la femme a tindi a kende osumuka azu Agar pour Ismaël abota. C'est la même femme. Tant Isaac a botami, la même femme qui lui dit Bengana Ismaël. Alléluia. Alléluia. C'est la même femme qui lui dit Bengana Ismaël. Pour Isaac a tika la hérité yemoko. On a chassé Ismaël. À 40 ans, Isaac, fils de la promesse, il va épouser Rebecca, la mère de Jacob. Isaac, on essaie un peu de remonter pour voir d'où est venu leur péché, d'où est venue leur loi. Isaac épouse Rebecca. Dieu renouvelle encore la promesse. Promesse soit celle qui n'a Abraham. Dieu renouvelle ça encore et pas Isaac. Avec Rebecca, ils ont eu 2 enfants. Ésaü et Jacob. Dieu lui dit que ta postérité sera nombreuse comme les étoiles. Dieu rappelle cette promesse. Ce n'est pas une petite promesse. Isaac, issu d'un couple polygame, lui, il a ses 2 enfants. Après un temps de stérilité, il a ses jumeaux. Mais Moko, Jacob, lui encore, il vole. Alléluia. Famille Miyibi, famille Batalokuta. La Bible dit dans Genèse 26, il y eut encore une grande famine, comme au temps d'Abraham, son père. Isaac, à son tour, qu'est-ce qu'il fait? Il propose encore à sa femme, Rebecca, la même astuce. Oyo, papa n'a pas salé la lokuta. Lui aussi, à son tour, il propose à sa femme Rebecca. Non. Il dit au roi, même astuce. Abraham a proposé à qui? Sarah. Maintenant, lui, il dit aux Philistins, il dit au roi, Rebecca Ndegonae, tel père, tel fils. La loi du péché. Tel père, tel fils. Il dit, Rebecca, na kito kono soza nango. Famille Abatalokuta. Donc pour que ces gens puissent réussir, ils doivent mentir. Alléluia. Pour que ces gens réussissent, ils doivent mentir. S'ils ne mentent pas, ils ne vont pas réussir. S'ils ne mentent pas, ils n'auront pas quelque chose. S'ils ne mentent pas, ils n'auront pas de richesses. Ils n'auront pas quoi manger. Donc s'ils ne pêchent pas, pour eux, la loi familiale, ils ne vont pas réussir. Ils ont évolué dans le péché. Ils ont évolué dans le mensonge. La loi qui a dominé sur leur grand-père vient encore dominer sur Isaac. La loi, la vie des Terach continue à influencer négativement Lignée Mobimba. Ça continue à influencer.
La famille de Terach, les descendants de Terach, ils étaient bénis, mais ils étaient sous la loi. Ils étaient bénis. Ils avaient la richesse. Ils avaient plusieurs richesses, mais ils étaient sous la loi. Ils étaient sous la loi. Ils ne pouvaient pas réussir logiquement. Ils ne pouvaient pas réussir dans la vie s'ils respectent Dieu. Eux, pour réussir, ils doivent désobéir aux principes divins. Pour réussir, ils doivent mentir. Lui, il a menti pour avoir la richesse. Son fils aussi a eu recours à elle. La loi du péché. Son fils aussi a eu recours à elle. Lui, il pensait qu'il bénissait Ésaü. Pourtant, moi, au lieu de bénir l'aîné, il bénit les cadets. Le système de famille. Le système de famille. Laban, je l'ai dit ici, qui a menti aussi à son tour à Jacob. Il était parenté à Jacob. Donc le mensonge circulait dans le cercle de bango nyonso. Lisumu, mobeko wana lisumu, et bana otambola na bango nyonso. Il ne pouvait pas faire les choses autrement. Il ne pouvait pas faire les choses autrement. Laban n'a pas eu peur de sa parenté. A conseillé facilement. A conseillé facilement. Donc voici un peu d'où provient le mensonge de Jacob. C'est quelque chose qui provient de son arrière-grand-père. C'est lui, le maître. Un occultiste, un sorcier. C'est pourquoi lui, à son tour, il vient subir cette loi. Il pouvait aussi faire le contraire. Il pouvait aussi refuser ça. Mais leur législation spirituelle lui a imposé de respecter la loi telle que son père, son grand-père avait respecté. Il pouvait s'opposer à Laban. Mais tellement qu'il était gouverné par la loi, il était contrôlé par la loi lui a imposé d'épouser deux femmes. Ça, c'est quelle législation spirituelle où le péché règne comme ça, où le péché est à leur portée. Ils semblent réussir avec les hommes, mais avec Dieu, peu importe les richesses qu'ils avaient, le péché, c'est le péché. Alléluia. Alléluia. Lisumu eza lisumu. Ata milliardaire à commettre ango etikali lisumu. Ata tikali na mbongo na ye etikali lisumu. Ata kweite etikali lisumu. Dieu ne change pas sa loi. Alléluia. Alléluia. Adam et Ève ont été déchus de leur pouvoir à cause du péché. Il les a déchus à cause du péché. Qu'est-ce que ce Dieu nous fera? Satan est le père du mensonge. Donc toute la famille de Terach, toute la lignée de Terach, c'est une lignée au tata nabango, c'est le diable. Physiquement, généalogiquement, ils sont descendants des Seth, mais spirituellement, leur père c'est le diable. Alléluia. Ils ont évolué dans le mensonge. Ils ont évolué dans le mensonge. Tous ces enfants, des serviteurs de Satan. Des serviteurs de Satan. C'est la loi satanique qui a influencé. Sacrificateurs, prophètes, il n'y a pas de problème. Mais ils ont vécu sous l'emprise du diable. Ils ont vécu sous la loi du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, Dieu nous appelle à changer de législation spirituelle. Cette semaine, Dieu nous appelle à changer de loi dans nos familles. Jacob pouvait aussi s'opposer. Jacob pouvait aussi changer de loi. Alléluia.
Alléluia. Il a vu comment est-ce que son père, Isaac, a vécu. Il a entendu des choses. Il a entendu des choses sur son grand-père. Il a entendu des choses sur sa grand-mère Sarah. Il a compris, il avait déjà compris, il avait la révélation, il avait la connaissance. Lui aussi à son tour, il pouvait changer les choses. Il pouvait refuser d'épouser deux femmes. Mais tellement qu'il était soumis à la loi, tellement qu'il était contrôlé par la loi, tellement qu'il était gouverné par la loi, à son tour lui aussi, il va accepter de subir, il va accepter de pécher contre Dieu. Beaucoup d'entre nous aussi savent comment fonctionnent les lois de leur famille. Beaucoup d'entre nous savent comment est-ce que le diable impose le mensonge, comment est-ce que le diable impose le péché. Mais ils acceptent de se soumettre à cette législation diabolique. Ils acceptent de se soumettre aux lois sataniques. Ils acceptent de se soumettre aux lois de mensonge. Ils acceptent. N'importe quoi, la semaine où Dieu veut assez que tu puisses changer ma loi et libota la bino. Pendant longtemps, le diable a imposé des lois. Pendant longtemps, le démon a imposé le mensonge. Il est temps que tu te lèves comme étant un nouveau législateur pour dire non, abroger toutes ces lois et créer de nouvelles lois. Des lois qui feront entrer les gens au ciel. Des lois qui vont transformer de vie. Des lois qui vont délivrer de familles. Ne te soumets pas aux lois sataniques. Ne te soumets pas aux lois démoniaques. Ne te soumets pas aux lois telles que Thérèche et tous ses descendants. Ils ont été soumis aux lois du diable. Ils ont été soumis aux lois du péché. Oh bon, il y a une famille, bon, famille, nous avons tapé tout le Dieu dans le Seigneur. Mais tu as une église. Vous avez appelé Sonito, vous avez appelé un serviteur. Bon, vous avez discuté bien avec un serviteur. Il y a une famille, bon, il y a un beau changement. Mais tu vas mourir ainsi et tu iras en enfer. Alléluia. Dans le on est bandeliné, tout ça, le parlement céleste. La nouvelle loi, il faut la voter quand sinabiso. La loi auto voter au tika la bongo. Koko ya tsaki loi wana yo yebati ete. Mais ozo subir loi na ye. Yo pour rota loi ato kufi ba koko ba arrière na yo ba tikali na loi on appelle loi wana zo s'appliquer. On a tendance à dire que maloba mowe ba changer honte quel maloba mowe. Maloba zo condamner batu. Yo be chrétien zo ba non maloba pauvre père na ko changer honte. Maloba papa na biso papa na bino ndoki papa même t'a condamné bino papa même ça là qui va évoluer pour changer maloba je ne sais pas quelle passion diabolique envoûtement je ne sais pas sorcellerie malédiction et autres tika yo on dit maloba wana ozo loba pe que non maloba ya soki bande ko no bali ba kende na sens contraire yo nem ta liboso ko s'opposer ozo ya pozo prier en langue ozo ya pozo renoncer ozo ya il faut zo ngali sous 3 jours. So, à 3 jours, il faut changer perception dans ma cambo. Jacob pouvait refuser ça, mais il a accepté. Il a fait passer ça. Comment est-ce que Laban pouvait être prêché? Comment est-ce que Laban pouvait être enseigné? Si Jacob refusait ça, Laban aussi allait changer sa manière de faire les choses. Alléluia. Alléluia. Même si c'est une autre personne qui s'est présentée pour épouser ses filles, il n'allait pas agir de la même manière qu'il avait agi avec Jacob. Nous devons résister. Devant ces lois, nous devons résister. Alléluia. Devant ces lois, nous devons résister. Nous avons des vies à sauver. Au-delà de toi, il y a les enfants, il y a les petits-enfants, il y a de vies à préserver. D'où toi qui m'écoutes ce soir, tu dois accepter de t'opposer aux lois du péché qui influencent dans ta famille. Si tu n'acceptes pas, tu es esclave. Quand on ne refuse pas les lois, on est esclave de ces lois. Quelles sont ces lois? Quelles sont ces lois? Où tout le monde, pour réussir, il doit passer par la corruption. Ça s'appelle réussite, mais réussite diabolique.
Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu est péché. Alléluia. Que tu réussisses ou pas, mais tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu est péché. Quelles sont les lois qui règnent dans ta famille? Quelles sont les lois? Où on dit, quand tu restes vierge, tu ne vas pas te marier. Quand tu restes vierge, tu ne vas pas te marier. Avant que tu ne puisses te marier, tu dois être déviergé. C'est alors que le mariage viendra. Où on dit, avant d'avoir les enfants, tu n'auras pas les enfants dans le mariage si tu ne pêches pas. Et tu te soumets à ça. Tu as aussi le courage de dire aux serviteurs, tu as aussi le courage de dire ça. La loi du péché. La loi du péché. Quelle loi qui influence dans ta famille? Vous voyez comment est-ce que le diable a banalisé le mariage? Le diable a réduit le mariage. Le droit civil reconnaît la prédote comme un acte pour officialiser les relations. Droit civil, droit civil, droit civil. Et le babongo. Et bon, c'est au Bible. La personne accepte d'aller dans l'ibala parce qu'on l'a prédoté. C'est une loi de la famille. Na poko alelo, nzambaza na posta o brisé ba loi wana ya bongo. Na lobi nzambaza na posta o brisé ba loi wana ya bongo. Beaucoup de gens souffrent à cause de loi. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens peinent à cause de loi. Dieu t'a choisi cette semaine. Dieu a choisi ta famille. Dieu a choisi ta maison pour édicter de nouvelles lois, pour imposer de nouvelles lois. Joseph a refusé cela. Cette loi a failli suivre Joseph. Joseph qui est fils de Jacob. Genèse 39. On va finir avec ça. Genèse 39, prends le verset 7. « 7 à 9. Genèse, chapitre 39, 7 à 9. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il les refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Amen. Alléluia. 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 Amen. Voilà celui qui avait compris la parole de Dieu. Il a compris la parole de Dieu. Il a reçu la proposition. Yé n'a moi sa maître naïe. Pas d'autres personnes, pas d'autres témoins. Il a reçu la proposition. Mais il a dit non. Non, je ne me soumets pas à la loi du péché. Non, je ne me soumets pas à la loi du péché. Si mon père était soumis à la loi du péché, lui c'est Jacob, moi c'est Joseph. Coucher avec la femme de mon maître, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Il avait aussi le sang. Il avait aussi le sang. Nous n'avons pas reçu l'Esprit de Dieu en vain. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour que nous puissions transformer les choses. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour changer les choses. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour vivre autrement. Bien-aimés dans le Seigneur, au Sambelakao. Ata ouye a mbala liboso. Cette semaine, Kobanda Lelo, aux parents, réunis toute ta maison. Essayez un peu de réfléchir sur les lois établies
dans votre famille. Écrivez ça. Que la famille n'a pas loi est boyé. Au bali mariage d'honneur au robot tate. Au tangi classe au salate. Au boti bana ba impoli. Au boti bana ba prostituée. Loi et famille n'a pas yango wana. Au niveau de la maison, traitez ces lois. Alléluia. Alléluia. Le dimanche, nous serons ici. Ou à premier culte, ou à deuxième culte, le dimanche, nous serons ici. Comme étant des législateurs. Alléluia. Bible zolo ba oto kanyina se e kangami likolo. Makamoto koma dimanche. Makamoto sala dimanche et rotika la bonne na famille na biso mutako longola ngote. Bango bazaki na Satan biso bazaki na Nzambe. Bango bakendaki ko luka Satan biso to ko luka Nzambe. Bango bandeko ko kendela bandaka banganga biso to yawa na mera. Le dimanche nous allons travailler toutes ces lois. Le dimanche nous allons prononcer une nouvelle législation spirituelle. Le dimanche une nouvelle législation spirituelle sera publiée ici. Et législation spirituelle wana yozala ozala te noko tata mwasi koko ezala nani or changer maloba na wana te nzamba pambola biso.